Google vient de faire une grosse annonce qui risque de pas mal brasser les choses en intelligence artificielle. Le nom à retenir, Gemini 3. C'est un modèle qui est pensé pour donner vie à n'importe quelle idée. Alors, on va aller voir ensemble ce que cette nouvelle génération nous réserve. Wow! Cette citation de Sundar Pichai, ça met vraiment la table. On ne parle plus d'une IA qui fait juste traiter de l'info. On parle d'une IA qui semble vraiment saisir le contexte, la nuance. C'est un saut du géant. Et c'est précisément là-dessus qu'on va se pencher. Alors, entrons dans le vif du sujet. Gemini 3, c'est donc la nouvelle génération d'IA de Google. Et pour lancer le bal, ils ne nous sortent pas un, mais bien deux modèles pour commencer. OK, donc on a deux saveurs si on veut. D'un côté, Gemini 3 Pro. C'est le nouveau standard, super puissant et déjà disponible. De l'autre, on a Gemini 3 Deep Think, qui s'en vient bientôt et qui est conçu pour les problèmes vraiment costauds. C'est un peu un avant-goût de la prochaine frontière de l'IA. Mais là, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui le rend si intelligent? On touche ici au cœur du sujet. C'est son raisonnement et sa compréhension multimodale. En gros, ça veut dire sa capacité à comprendre plusieurs types d'informations en même temps. Et le point le plus important, c'est que la différence est qualitative. Il ne s'agit pas juste de lui faire avaler plus de données. Non, Gemini 3 est fait pour comprendre l'intention, les subtilités, pour devenir un vrai partenaire de réflexion. Et cette intelligence-là, eh bien, ça se mesure. Ce tableau nous le montre avec des chiffres bruts. Que ce soit sur des tests comme LMRNA qui comparent les modèles entre eux, ou sur des examens de niveau doctorat et des problèmes de maths super complexes, Gemini 3 Pro surclasse de loin les modèles d'avant. Ce graphique, c'est vraiment la preuve par l'image. Le classement LMArena, c'est un peu le king of the hill des modèles d'IA. Et là, bam, Gemini 3 Pro arrive, fracasse les records avec un score de 1501 LO et prend la première place. C'est clair, net et précis. Et si on pensait que Gemini 3 Pro était déjà impressionnant, attendez de voir la version Deep Think. Elle va encore plus loin. On voit ici que ses scores sont encore meilleurs sur les tests de raisonnement les plus difficiles. Ça nous montre juste à quel point les limites de l'IA sont constamment en train d'être repoussées. Bon, les chiffres et la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir comment Gemini 3 peut nous aider concrètement à apprendre, à construire et à planifier. On commence avec l'apprentissage. Imaginez une seconde un outil qui ne fait pas juste trouver de l'info, mais qui aide réellement à la comprendre et à la maîtriser, peu importe le sujet. Eh bien, c'est pas mal ça que Gemini 3 propose. Il peut prendre les vieilles recettes écrites à la main par grand-maman et les transformer en un livre de cuisine numérique tout propre, ou analyser un article scientifique hyper complexe pour en sortir des fiches d'études interactives. Il peut même regarder la vidéo de son match de pickleball pour créer un plan d'entraînement sur mesure. Les possibilités sont assez folles. OK, maintenant passons à la création. Et si cette même intelligence artificielle pouvait nous aider à bâtir des projets complexes en partant juste d'une simple idée? C'est là qu'arrive un concept que j'aime bien, le vibe coding. L'idée est vraiment simple, programmée de manière plus intuitive. On décrit ce qu'on veut avec nos mots, on donne l'ambiance, la vibe et on laisse l'IA générer le code pour nous. Et les résultats sont carrément spectaculaires. On peut lui demander de créer un jeu vidéo rétro, de bâtir une sculpture en 3D ou même de générer un monde de science-fiction complet et jouable à partir de rien. Pour les créateurs, ça change complètement la donne. Et finalement, la planification. Comment est-ce que cette intelligence peut nous aider à mieux nous organiser au jour le jour et à venir à bout des tâches les plus complexes? Gemini 3 est particulièrement fort pour la planification sur le long terme. Il peut gérer des tâches qui ont plusieurs étapes, comme réserver un service pour nous ou faire le ménage dans notre boîte de courriel qui déborde. Il se comporte de plus en plus comme un vrai assistant personnel qui peut prendre des initiatives. Et cette capacité à agir par lui-même, ça nous amène à la prochaine grosse étape, les agents IA. On passe d'une IA qui attend nos commandes à une IA qui agit de façon autonome pour accomplir un but. L'outil devient un partenaire. Et pour construire ça, Google lance une plateforme au nom assez cool, Antigravity. C'est un environnement où des agents IA ne font pas qu'aider, ils prennent en charge des projets au complet, de la planification jusqu'à l'exécution. Le processus, comme on le voit, est simple mais super puissant. L'agent décompose la demande, il écrit le code, il teste son propre travail avec les mêmes outils qu'un développeur humain et à la fin, il livre le logiciel qui fonctionne. C'est une vraie collaboration, l'IA devient un coéquipier de développement à part entière. OK, tout ça est bien beau, mais où et quand est-ce qu'on peut mettre la main dessus? Pour finir, on va voir exactement ça, où trouver ces nouvelles fonctions et ce que Google nous prépare pour la suite. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas pour dans 10 ans. Gemini 3 Pro est déjà en train d'être déployé. On le retrouve dans l'application Gemini sur mobile, dans la recherche Google pour certains abonnés, et puis bien sûr dans les outils pour les développeurs et pour les entreprises.
Bref, on peut déjà commencer à l'explorer. On va donc terminer avec cette question. Si l'intelligence artificielle peut maintenant lire l'ambiance, comprendre ce qui n'est pas dit, le contexte, quel genre de conversation est-ce qu'on va avoir avec elle? Ça ouvre la porte à des collaborations qu'on commence à peine à imaginer. C'est un nouveau chapitre vraiment fascinant qui vient de s'ouvrir.